أما بعد أيها الإخوة المؤمنون نواصل الكلام عن سورة لقمان. Mes chers frères, on continue donc avec notre voyage dans cette belle sourate qui est sourate Luqman. وقد تكلمنا عن بداية وصايا لقمان لابنه وهو يعظه. On avait commencé de parler, on avait commencé de discuter sur le premier conseil qui a été donné par Luqman à son fils alors qu'il a trouvé le moment opportun pour lui parler et qu'il l'exhorte. Et on était arrivé au verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Donc après avoir entamé ce dialogue, Luqman qui s'adresse à son fils, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous avons recommandé à l'être humain, et il parle du coup d'une manière générale comme pour venir instaurer les droits des parents. Et donc ce n'est même plus le père qui s'adresse à son fils pour parler de ses droits, mais c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui prend le relais ici et qui vient dire voilà ce que nous avons recommandé à l'être humain, d'être bienveillant à l'égard de ses parents. Et il dit ses deux parents d'abord, mais l'exemple qu'il va choisir ou ce qu'il va mettre en évidence, c'est l'importance de la mère. Il dit car sa mère a enduré de multiples souffrances. Wahnan ala wahn, elle a porté des fardeaux sur fardeaux sur fardeaux, elle s'est affaiblie de faiblesse en faiblesse parce qu'au fur et à mesure des années qui passent, elle s'affaiblit, mais aussi parce que durant la grossesse, elle s'affaiblit, pendant l'allaitement, elle s'affaiblit, et ainsi de suite. Donc en le portant dans son sein, en le mettant au monde et en l'allaitant 2 années jusqu'au sevrage. Et avec tout ça, tout ce qu'elle a fait pour lui, pour l'enfant, eh bien il dit, sois donc reconnaissant envers moi et envers tes parents. Et bien évidemment, le rôle du père, il est déjà en filigrane, il existe, puisque c'est lui qui est en train d'exhorter son fils. Mais il parle ici, dans ce verset, seulement de la mère, et il va mettre en évidence, sois reconnaissant envers moi, envers Allah, envers ton Seigneur, et envers tes parents, c'est vers moi que se fera votre retour. Donc on apprend quoi ici? On apprend que, tout d'abord, la gratitude envers Allah passe inévitablement par la gratitude envers les parents. Pour remercier Allah, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Celui qui n'a pas été plein de gratitude, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, envers les gens, n'aura pas remercié Allah. Dans le hadith qui est recensé par Abdullah ibn al-Imam Ahmad, le fils de l'imam Ahmad, qui a rajouté des hadiths dans Al-Musnad, donc dans Az-Zawaid, il rapporte ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Man lam yashkuril al-qalil, lam yashkuril kathir. Wa man lam yashkuril nas, lam yashkurillah. Wa tahaddathu bin ni'ma shukr. Wa tarkuha kufr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui n'a pas remercié les petits gestes n'aura pas remercié les grands gestes. Et celui qui ne remercie pas pour les petites choses ne remercie pas pour les grandes choses. Et celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Et celui qui ne... Et parler des faveurs d'Allah, c'est une manière de le remercier. Et cacher les faveurs d'Allah, c'est une manière d'être ingrat. Donc la gratitude envers Allah passe par la gratitude envers les gens, envers ceux qui nous font le bien, qui ont pourvu à nos besoins, qui ont été là à nos côtés, qui nous accordent certaines faveurs. Et ici, la grande contribution de la mère, elle s'effectue, le rôle qui a été attribué à la mère ici en particulier, et pour lequel les enfants doivent la gratitude de manière inconditionnelle, c'est la petite enfance.
C'est même avant la naissance, avant même que l'enfant soit conçu ou au moment de sa conception et après la conception, et lorsqu'il grandit dans le ventre et qu'il va, toute cette souffrance, cette difficulté, cette souffrance psychologique, parce que c'est dur pour une mère, pour une maman qui porte en son sein un enfant, elle s'inquiète déjà avant même qu'il soit né, de comment ça va se passer, est-ce que la grossesse va bien se passer, est-ce que l'accouchement va bien se passer, etc. Donc tout ça, c'est du souci qu'elle a au quotidien et que l'enfant ne voit pas, et que l'adulte oublie. Il a oublié que sa mère, elle a fait tout ça pour lui à cet âge-là. Il n'en a pas conscience. Et donc le rôle de la mère ici, il est présenté comme lié à la petite enfance. Mais le rôle du père, lui, il va s'illustrer plus tard, pour être un modèle, pour donner l'exemple et exhorter son fils au bien. Donc ici, peu importe que la mère soit musulmane, non musulmane, sa contribution de mère se fait automatiquement, même sans qu'elle ait à faire d'efforts, entre guillemets. Ça se fait naturellement. Par contre, le père, cela va dépendre de son implication à lui. Cela va dépendre du rôle qu'il s'attribue. Et tu dois être comme Luqman. Yajibu an takuna mithla Luqman. Fi hikmatihi. Tu dois t'armer de sagesse en étant reconnaissant envers Allah et inculquer cela à ton fils ou à ta fille. Donc la reconnaissance envers le père, elle est plus liée à son investissement par la suite et le rôle qu'il se donne. Bien sûr, elle est acquise comme pour la mère, mais la mère, elle a déjà enduré des choses et elle fait déjà des choses qui sont incomparables. Alors que le père, il peut être absent, il est père, mais il n'a peut-être pas fourni toutes ces choses et donné à ses enfants ce que la mère a déjà fait d'office, qu'elle le veuille ou non. Et au final, il nous dit, sois reconnaissant envers tes deux parents. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Ensuite, regardez, donc on est toujours dans le contexte de la reconnaissance envers les parents, et c'est très important. Il nous dit, mais s'ils te forcent à m'associer des divinités dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais comporte-toi envers eux tout au long de leur existence de façon convenable. C'est-à-dire que même si ce sont les pires, au point qu'ils cherchent à te pousser à associer à Allah, alors qu'on vient juste de dire, juste avant, on vient de dire quoi? Luqman, il vient de dire à son fils, la tushrik billah, n'associe pas à Allah, inna shirka la zulmun azim. L'association, c'est le pire des péchés, un grand péché, quelque chose de gravissime, dont tu n'as même pas idée. N'associe pas à Allah. Et pourtant, il dit, wa in jahadaka ala an tushrika bi. Et il dit, mais donc sois bon et plein de miséricorde, de compassion, de bonté, de gratitude envers tes parents, quand bien même ils en arriveraient à essayer de te détourner de la voie d'Allah, de te faire lui associer quelque chose. C'est-à-dire même s'ils arrivent à ce stade d'ingratitude envers leur Seigneur, toi tu ne dois pas faire preuve d'ingratitude. Mes frères, avancez, barakallahu fikoum, parce que ça commence à se remplir. Donc s'ils sont là même, ils cherchent à te pousser à renier ta religion. Il te dit, ne les suis pas dans cela, tu ne leur obéis pas, tu ne suis pas. Par contre, comporte-toi bien avec eux et reste en leur compagnie. Wa sahibhuma. As-sohba. As-sohba, la compagnie, ça implique d'être présent, d'être fidèle, d'être là, à leur chevet. Et reste en leur compagnie dans la mesure du possible, dans la mesure de tes capacités. Fais tous tes efforts pour être avec tes parents, quand bien même ce seraient les pires parents du monde vis-à-vis de la religion. Donc bien sûr dans la mesure du possible, dans le sens où ça ne te porte pas préjudice directement, et c'est au cas par cas, mais l'idée générale, c'est accompagne-les, sois là, sois présent pour eux.
pour tout ce qu'ils ont fait au préalable pour toi. Donc il dit, s'ils essayent de te détourner de la voie, donc sahibhuma fid dunya ma'rufa, et après il dit wattabi' sabila man anaba ilay. Quand il s'agit de la religion, quand il s'agit de la voie que tu dois choisir pour ta vie, quand il s'agit de des choix que tu dois faire, alors ne regarde plus si ce sont tes proches, si ce sont tes voisins, si ce sont tes amis, si c'est la société. Tu regardes qui? Wattabi' sabila man anaba ilay. À ce moment-là, tu dois choisir ta voie, et ta voie c'est laquelle? C'est la voie de ceux qui reviennent vers moi. C'est la voie de ceux qui reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala, repentants. Voilà ceux que tu dois prendre en exemple. Ce sont eux tes exemples. Peu importe le lien que tu as avec eux, que ce soit tes proches ou non, c'est pas ce qui compte. Car c'est vers moi que se fera ensuite votre retour. Je mettrai alors chacun de vous en face des œuvres qu'il aura accomplies. Il dit, vous allez vous retrouver face à moi et vous serez interrogés sur votre comportement envers vos parents. Et ceux que vous avez choisis aussi pour exemple. Donc n'oubliez pas cela. Tes parents, c'est une chose, tu leur dois le respect, tu leur dois la gratitude, mais en matière de pratique religieuse, tu dois suivre ceux qui reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc après avoir établi les fondements de la reconnaissance envers Allah, en ne lui associant rien, et en étant reconnaissant envers ceux qui le méritent, يقول الله تبارك وتعالى يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Il nous dit, oh mon cher fils, Luqman continue, il parle à son fils une nouvelle fois en lui disant, oh mon cher fils. Il lui dit, toute faute, tout péché, toute erreur que tu feras, fût-elle du poids d'un grain de moutarde dissimulé dans un rocher, donc même si c'est un grain de poussière, l'erreur que tu as faite et la faute que tu as faite, et là, l'acte que tu as fait, même si c'est l'équivalent d'un grain de poussière, alors imaginez un grain de poussière caché dans un rocher. Fil ard ou fis samawat, sur terre ou bien dans l'univers, quel qu'il soit, allez où vous voulez dans l'univers, mettez un grain de poussière et cachez-le dans un rocher. Est-ce que c'est difficile à trouver ça? Mais pas pour Allah tabaraka wa ta'ala. Allah, il le sait et il est informé de toutes choses. Et il termine en disant Inna Allah latifun khabir. Al-latif, au-delà du sens de la bienveillance qu'il peut y avoir dedans, c'est l'idée de subtilité. Il connaît les choses dans leurs plus petits détails et dans la subtilité. Donc non seulement il les connaît dans leurs détails, donc il connaît tous les aspects de ce péché-là, ou de cette faute, ou de cet acte, quel qu'il soit. Donc il sait pourquoi tu l'as fait, même si c'est une bonne action, qui en apparence revêt l'habit de la bonne action, mais qui au fond est une mauvaise action parce qu'elle a été faite avec une mauvaise intention. Fallahu tabaraka wa ta'ala bihi alim. Ya'lamu kha'inat al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Il connaît toutes les choses dans leurs détails, mais en plus, il est subtil dans sa manière de ramener la chose, c'est-à-dire que il la ramènera sans l'altérer. Parce que si nous, on avait la force de pouvoir, on va dire qu'on a un appareil qui analyse tout, et il va trouver à l'intérieur du rocher qu'il y a une petite graine cachée, eh bien, même avec un appareil, on va casser le rocher, mais on n'est pas sûr de pouvoir ramener cet élément, cet acte de la taille d'un grain de poussière intact et de la bonne manière. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va le ramener et il est le juste sans l'altérer. Donc les deux premiers conseils
porte sur son rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, sa croyance. Yusi waladahu bil iman al-rasikh wa bi al-alaqati al-amiqa ma'a Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yu'allimuhu anna Allah subhanahu wa ta'ala yarah. Il lui enseigne qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit à chaque instant. Donc ce qu'il va faire par la suite, c'est pas pour mes beaux yeux, c'est pas parce que je suis ton père, c'est pas parce qu'il y a ta mère. Ne fais pas les choses pour ceux qui pourraient être, qui peuvent disparaître, qui peuvent, aux yeux desquels tu peux te cacher. Mais fais les choses en fonction de celui dont tu ne peux te cacher. Et ça, c'est très important comme éducation à donner à nos enfants. N'aie pas peur de moi, de mon regard. C'est pas moi. Moi, des fois, je peux être absent. Tu fais ta salade, tu jeûnes pas, tu fais pas ta salade. C'est pas par rapport à moi. Les interdits que je te donne, c'est pas par rapport à moi. Ou les règles, qu'il y a à la maison. Ou en tout cas, pas seulement par rapport à moi. Et c'est pas moi qui compte, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'enfant, il peut avoir peur de vous, mais s'il n'a pas peur d'Allah, فَحَدِّثْ وَلَا حَرَجْ. Dès que vous vous absenterez, il fera tout et n'importe quoi. Et donc ici, sache qu'il te demandera des comptes. Allah subhanahu wa ta'ala te demandera des comptes sur ce que tu fais. Mais il lui apprend, ne lui associe personne, quand bien même, quel que soit l'amour que tu portes à cette chose et à cette personne. C'est-à-dire que ici, il y a un lien de tes parents, tu dois les respecter, tu dois être plein de gratitude, plein de bonté envers eux, mais n'aie pas un amour excessif d'eux au point que tu associerais à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu vas obéir à tes parents dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que s'ils te poussent à faire des choses haram, et notamment à associer à Allah, vu que c'est tes parents et vu que je leur dois la gratitude, eh bien je ne peux pas faire autrement que de ne pas faire ce qu'ils me demandent. Non, il y a une limite. Il y a un moment où on dit stop. Ça, c'est la limite à ne pas franchir. Certes, tu leur dois la gratitude, mais ne pas leur obéir dans quelque chose qui est haram n'est pas de l'ingratitude. Ya bunayya aqimi as-salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmi al-umur. Il continue. Il dit: "Oh mon cher fils, observe la prière, recommande le bien et déconseille le mal, supporte avec patience les maux qui peuvent t'atteindre. Telle est la résolution à prendre et dont tu ne devras jamais te départir." Ici, هنا يأتي تطبيق للمبدأ لهذه العقيدة لهذا المبدأ مبدأ الحكمة والشكر. Ici, on va être dans les aspects pratiques de la reconnaissance. Pour être reconnaissant envers Allah, en pratique, qu'est-ce que tu dois faire? Sache qu'Allah te demandera des comptes. هذه الأولى المراقبة مراقبة الله في السر والعلن. Deuxièmement, ثانيا واظب على الصلاة وأقم الصلاة. Accomplis ta prière de manière assidue. Accomplis ta prière. Et ici, on remarque qu'il n'a pas parlé de zakat, contrairement à l'habitude dans le Coran. Iqamat as-salat, ça va souvent avec ita az-zakat. Alors peut-être ici, wallahu a'lam, c'est pour montrer que c'est ce sur quoi il doit se concentrer d'abord, c'est la salat. Mais aussi, peut-être que c'est parce que c'est un jeune, et en tant que jeune, en tant qu'enfant, eh bien, il n'a pas le devoir de la zakat encore. Il n'a pas cette responsabilité-là parce qu'il n'a pas son propre argent ou ses propres biens sur lesquels il devrait faire la zakat.
L'essentiel en tout cas, c'est qu'il lui dit accomplis la salat. Amoududdin, c'est le pilier essentiel de la religion. Mais regardez ce qui vient après. Il dit, une fois que tu as accompli la prière, qu'est-ce que cela va susciter en toi? Hada an taquma lillah ضد الظالمين وضد الظلم. C'est que tu te lèves, cette salat, elle doit intimer en toi un profond sens de la justice. Allah est juste, il est sage. Wallahu subhanahu wa ta'ala la yuhibbu adh-dhalimin wa la yuhibbu adh-dhulm. Wa harrama adh-dhulm ala nafsihi. Allah s'est interdit l'injustice à lui-même. Et il a interdit la justice entre ses créatures. Il a interdit l'injustice. Et il veut que tu sois juste et que la justice règne dans la société. En conséquence, cette salat que tu vas accomplir, elle doit t'amener à faire quoi? Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ordonne le bien et interdis le mal. Ordonne aux gens la justice. Lève-toi pour établir la justice. Et interdis aux gens d'être injustes et de faire ce qui est mal. Tout ceci va nous amener à quoi? Patiente. Wasbir ala ma asabak. لأنك إذا قمت للصلاة وإذا قمت بهذا العمل وبهذا الواجب إذا نهيت عن المنكر وأمرت بالمعروف فلا بد أن تصبر على ما سيصيبك. Puisque tu vas te lever pour faire la prière, pour adorer ton Seigneur, puisque tu vas te lever contre les injustices et que tu vas interdire le mal et aux gens d'être injustes, eh bien, sache que tu vas devoir patienter. Sache que tu vas devoir faire preuve de patience lorsque tu vas ordonner le bien, lorsque tu vas essayer de remettre les choses à leur place, lorsque tu vas œuvrer pour la justice. Donc il lui dit, tu ferais mieux d'être prêt, prépare-toi à toute éventualité, car les choses ne viennent pas à toi, personne ne va t'obéir au doigt et à l'œil, tu vas être confronté à la réalité du terrain. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. أما بعد، اعلموا أن هذا الصبر هنا، هذه الكلمة لم تأتي سدى ولا صدفة. La patience ici, elle n'a pas été citée de manière fortuite. Il faut savoir que la patience et la gratitude, as-sabr wa shukr, mutalaziman, ils vont de pair. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Ce sont deux aspects de la personnalité du croyant. قد تكلم الله سبحانه وتعالى عن الشكر. Il a déjà parlé, Allah a parlé de la reconnaissance. Donc logiquement, qu'est-ce qui doit venir après? As-sabr. Pourquoi? Parce que dès lors que tu perds ta patience, dès que tu perds patience, tu perds ta gratitude et tu deviens ingrat. La takunu shakiran idha lam tasbir abadan. Hatta tashkur wa takuna min ash-shakirin la budda an takuna sabiran. Quand tu es face à une difficulté, tu dois te focaliser. Si t'arrive quelque chose où il y a un problème, il y a quelque chose de mal, tu dois te focaliser sur quoi? Sur l'aspect positif des choses.
Et c'est à ce moment-là que tu vas être reconnaissant pour les faveurs que tu as déjà. Et à ce moment-là, c'est ce qui te donnera la force d'être patient. Et aussi, si tu n'es pas patient, tu ne pourras pas être reconnaissant. Donc l'impatience et l'ingratitude marchent ensemble, tout comme la patience et la gratitude vont de pair. Et ici, on remarque qu'il a cité les devoirs collectifs, les devoirs personnels et les devoirs collectifs. Aqimis salah, c'est un devoir personnel. Fais ta prière. Ça te regarde toi, ça ne regarde pas les autres, que tu fasses ta salat. Mais par contre, ce qui regarde les autres est ton rapport avec le collectif, avec la ummah. Wa'mur bil ma'ruf wa nha 'anil munkar. Ordonne le bien, veille au grain et interdit le mal. Wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Supporte avec patience les maux qui peuvent t'atteindre. Inna dhalika min 'azmil umur. Telle est la résolution à prendre et dont tu ne devrais jamais te défaire. Pourquoi? Voici la plus noble des manières d'agir. Il lui dit Inna dhalika min 'azmil umur. C'est-à-dire que quand tu fais tout ça, là tu atteins les sommets. Là tu es la star. Tu es akram 'inda Allah. Tu atteins le degré de la noblesse. Et la reconnaissance accompagne nécessairement quoi? L'humilité. As-sabr kadhalika ma'a al-dhul wa at-tadhallul lillahi tabaraka wa ta'ala. Et ici c'est très important. Voilà pourquoi maintenant il va dire à son fils, il va parler des attitudes et des postures qui donnent cette noblesse de caractère. Il va lui dire wala tusa'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Il lui dit ne prends pas un air arrogant en abordant tes semblables. Ne te dandine pas avec insolence lorsque tu te déplaces. Dieu n'aime pas les insolents pleins de glorioles et pleins de fierté. Et ici, il dit que c'est toute ton attitude qui va exprimer ta reconnaissance ou non. Pas la peine de parler pour être ingrat. Lorsque ton père te dit quelque chose et que tu vas être ingrat envers ton père te dit quelque chose, ou le père dit à son fils ou à sa fille quelque chose, mais même sans parler, même juste le visage, l'air qu'il a fait, comment tu désobéis? Tu veux pas écouter ce que dit ton père? Mais j'ai rien dit moi. Tu n'as rien dit certes, mais tu as montré ton ingratitude, tu as montré de l'irrespect, juste avec ton visage, juste avec ton wala taqul lahuma ouf. Ne fais pas devant eux. Oh là là. Même ça c'est grave, c'est un grave péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici il lui dit ne prends pas un air arrogant en abordant tes semblables, ne marche pas en paradant avec insolence. Dieu n'aime pas les insolents pleins de glorioles. Et ici il y a une gradation, je vais devoir écourter malheureusement. Il y a plusieurs étapes de l'arrogance. Marah wa mukhtal wa fakhur. C'est-à-dire quand tu marches, ne marche pas. Déjà, ne prends pas cet air arrogant comme le ferait le chameau. Voilà, tusa'ir khaddaka linnas, c'est-à-dire ne montre pas comme le chameau. Il regarde. Les Arabes, ils utilisaient cette expression pour décrire le chameau lorsqu'il regarde de côté comme ça et de haut et qu'il prend de haut les gens. Et il dit, en gros, ne t'y crois pas. Arrête de te la jouer. Quand tu marches, ne marche pas comme si tu étais quelqu'un d'extraordinaire, de spécial, qui était au-dessus de tout le monde. Et ne t'emplis pas d'orgueil. Et il lui dit il dit sois plutôt modeste et pondéré dans ta démarche, c'est-à-dire n'en fais pas trop, ni dans un sens ni dans l'autre. Ne joue pas non plus les pieux en marchant comme ça, en baissant tout le temps la tête et en faisant ah non, moi je suis atazallalu lillah, et tu fais semblant d'être, ne prétends pas être ce que tu n'es pas. Et il dit donc ne joue pas les ascètes et les humbles, mais baisse la voix quand tu parles, car le plus horrible des cris est bien le braiement de l'âne.
Donc ici, il parle des airs, de la démarche et même de la voix. Et on a une comparaison avec 3 animaux. Le chameau, le cheval, Mukhtal, parce que Mukhtal, ça vient de Khayl, du cheval. Non, le cheval qu'on a envie d'avoir, qui se pavane et qui montre sa force et son courage. Et l'âne. Et regardez, on termine et on conclut avec ça. Toute cette attitude d'humilité et de modestie qui va rentrer dans le cadre de la patience à avoir face à ce qui va se passer lorsqu'on va faire al-amr bil ma'ruf et nahi anil munkar. Il dit voilà ce qu'est la patience. C'est ça la patience, c'est que tu montres un visage, une démarche, une voix qui exprime la modestie. Voilà ce qu'est la patience. Et il a cité ici l'âne. L'âne, c'est synonyme de quoi? L'âne, c'est synonyme de stupidité. Alors que le passage, il a commencé par quoi? Par la sagesse, al-hikmah. Et on termine par l'âne. Pourquoi? Parce que l'âne, il est décrit... Qui est décrit comme un âne dans le Coran un peu plus loin? Kamathalil himari. Hein? Comme un âne, comme les ânes qui portent des livres sur leur dos. C'est-à-dire que celui qui n'applique pas ce qu'il est censé savoir, eh bien il est comparé dans le Coran à un âne qui porte des livres. En gros, c'est comme si Luqman disait à son fils: ne fais pas de shirk, n'oublie pas qu'Allah te voit, fais ta prière, ordonne le bien et patiente, mais au final, si tu te comportes en orgueilleux, eh bien tu ne vaux pas mieux que cet âne qui porte des livres et qui braie. Ok, tu as appris l'arabe, tu as appris le Coran, tu as appris le tajwid, tu as appris le fiqh, le hadith, mais dès que tu te comportes comme ça, cela montre que ce que tu as appris n'est pas dans ton cœur, mais c'est simplement dans ton sac à dos, dans un sac que tu portes sur ton dos, comme le ferait un âne. C'est donc toute une leçon d'humilité et de modestie pour pouvoir être à la hauteur. Et tout ce qu'on attend de toi, mon fils, c'est un petit peu de reconnaissance envers ton Seigneur. Nasallallahu tabaraka wa ta'ala an yahdiyana lima yuhibbu wa yarda.